Les 10 principales causes du diabète. Le diabète est une affection dans laquelle le corps a des difficultés à réguler la quantité de sucre dans le sang. Cela entraîne une glycémie élevée, appelée hyperglycémie. Sur de longues périodes, cet excès de sucre endommage les vaisseaux sanguins. Cela provoque des atteintes au cœur et aux artères, au cerveau, au système nerveux, aux yeux et aux reins. Le diabète est en réalité l'une des causes de mortalité les plus fréquentes dans le monde et il est déclenché par de mauvaises habitudes de vie. Le mécanisme est le suivant. Le corps libère une hormone appelée insuline, qui agit comme une clé permettant au sucre, glucose, d'entrer dans les cellules et d'être retiré du sang. Malheureusement, on estime que plus de 60% des adultes souffrent de résistance à l'insuline. Il s'agit d'une situation dans laquelle les cellules ne peuvent plus accepter le sucre et l'insuline provenant du sang, en raison de la consommation prolongée d'aliments inadaptés pendant de nombreuses années. Les cellules dressent une barrière contre l'insuline, car elles ne peuvent tout simplement plus en gérer davantage. La résistance à l'insuline conduit progressivement au diabète et constitue en réalité l'une des principales causes de maladies et de troubles dans le corps humain. En réponse, les cellules bêta du pancréas produisent de plus en plus d'insuline afin d'essayer de contrôler la glycémie. Avec le temps, le pancréas peut s'épuiser, conduisant à une affection dangereuse appelée diabète de type 1, dans laquelle des injections d'insuline deviennent nécessaires pour survivre. Dans cette optique, je vais partager aujourd'hui avec vous les 10 principales causes de la résistance à l'insuline et du diabète. Cela vous permettra de prendre conscience de certains choix de mode de vie qui endommagent vos cellules, afin de pouvoir les éviter ou les modifier. Je partagerai également quelques remèdes simples et conseils nutritionnels pour aider à réduire les symptômes du diabète et empêcher la situation de s'aggraver. Les causes principales du diabète. 1. Les aliments sucrés. La cause la plus courante de la résistance à l'insuline et du diabète est la consommation d'aliments sucrés tels que les sodas, les confiseries, les sauces et les aliments ultra-transformés. Ces aliments provoquent des pics de glycémie, signalant au pancréas de libérer davantage d'insuline. Avec le temps, des niveaux élevés d'insuline déclenchent une résistance à l'insuline dans les cellules, car elles ne peuvent plus en supporter davantage. 2. Alimentation fréquente. Chaque fois que vous mangez, vous stimulez la production d'insuline dans le corps. Ainsi, si vous consommez 3 repas par jour avec des collations entre les repas, vous ne laissez jamais à votre corps l'occasion de se reposer. Le grignotage permanent, par opposition à des repas espacés, maintient l'insuline à un niveau élevé toute la journée, favorisant la résistance à l'insuline et le diabète. 3. Les céréales raffinées. Saviez-vous que des aliments comme le pain, les céréales, les biscuits, le pop-corn, les crackers et les pâtisseries sont composés de longues chaînes de sucre ? Ces aliments riches en glucides se transforment rapidement en sucre dans le sang, ce qui augmente très vite l'insuline. Consommés fréquemment, ils ne laissent pas au corps le temps de se reposer et de digérer correctement. 4. Les huiles hydrogénées. Les huiles végétales courantes comme le soja, le coton, le colza, le maïs et l'huile de canola sont très nocives pour le corps humain. Ce sont des huiles inflammatoires qui endommagent les cellules bêta du pancréas, responsables de la production et de la libération de l'insuline. Elles sont couramment utilisées dans la cuisson des aliments de restauration rapide et des plats à emporter. 5. Le stress et l'anxiété. Lorsque vous êtes stressé ou anxieux, les glandes surrénales libèrent une hormone appelée cortisol. En grande quantité, le cortisol augmente la glycémie et constitue un déclencheur majeur de la résistance à l'insuline. Il peut également bloquer l'absorption de certains nutriments issus d'aliments sains qui auraient aidé à contrôler la glycémie. 6. Les édulcorants artificiels. Les soda light et les aliments étiquetés « pauvres en sucre » contiennent souvent des édulcorants artificiels tels que l'aspartame et le sucralose. Ils donnent un goût sucré aux aliments, mais ont un effet délétère sur les cellules. Les édulcorants artificiels déclenchent la résistance à l'insuline, première étape vers le diabète de type 2. Ils peuvent également aggraver le diabète et augmenter le risque d'évolution vers un diabète de type 1. 7. Manque d'activité physique. Le corps humain est biologiquement conçu pour bouger régulièrement afin de chasser et de récolter de la nourriture. L'exercice aide le corps à brûler les sucres stockés, ce qui permet de maintenir une glycémie stable et de préserver le bon fonctionnement des cellules. Si vous êtes peu actif, il est conseillé de commencer par des marches quotidiennes douces afin de mobiliser le glucose dans l'organisme. 8. Les carences nutritionnelles. De nos jours, nous sommes exposés à de nombreux aliments raffinés, notamment les produits à base de farine et les sucres. Ces aliments manquent de nombreux nutriments essentiels. Les aliments raffinés épuisent également les réserves de nutriments déjà présentes dans le corps, comme les vitamines du groupe B et les minéraux. Or, ces nutriments sont indispensables, car ils jouent un rôle clé dans la régulation de l'insuline et de la glycémie. 9. Le fructose, sirop de glucose-fructose.
Le sirop de maïs riche en fructose est souvent utilisé pour sucrer les sodas, les sauces pour salade, les confiseries, les pains, les yaourts, les fruits en conserve et bien d'autres produits. Ce type de sucre a un effet toxique sur les cellules du foie, comparable à celui de l'alcool. En grande quantité, le fructose déclenche une résistance à l'insuline qui conduit au diabète. Dit le MSG, glutamate monosodique. Il existe un exhausteur de goût appelé MSG, ajouté à de nombreux aliments tels que les céréales, les chips, les plats à emporter, le fromage cottage, etc. Le MSG est ajouté pour améliorer le goût des aliments, car il stimule les papilles gustatives. Malheureusement, le MSG augmente les niveaux d'insuline de plus de 300%, ce qui peut déclencher une résistance à l'insuline. Vérifiez les étiquettes, car il est souvent dissimulé sous des noms tels que amidon alimentaire modifié, glutamate monosodique ou levure hydrolysée. Comment prévenir ou inverser le diabète? Maintenant que vous connaissez certaines des principales causes du diabète, vous pouvez prendre des mesures concrètes pour améliorer votre mode de vie et inverser la résistance à l'insuline. 1. Éliminez de votre alimentation les glucides raffinés, les sucres et les produits à base de farine tels que le pain, les biscuits, les crackers, les pâtisseries, les céréales, les sodas et les jus de fruits. Les glucides raffinés sont la principale cause de la résistance à l'insuline et du diabète. Remplacez-les par des graisses saines pour réduire la faim, comme l'avocat, l'huile d'olive extra vierge et les œufs issus d'élevage en plein air. Vous pouvez également consommer de la levure nutritionnelle afin d'apporter des vitamines B qui réduisent les envies et améliorent la sensibilité à l'insuline. 2. Consommez abondamment des légumes crucifères biologiques tels que le chou frisé, le chou cavalier, le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou et le chou-fleur. Ils sont riches en potassium et en magnésium, deux minéraux clés qui aident à inverser la résistance à l'insuline et à réguler la glycémie. Vous pouvez également prendre une cuillère à soupe de graines de chia chaque jour, riche en fibres solubles qui aident à stabiliser la glycémie. 3. Il est recommandé de consommer chaque jour un supplément de picolinate de chrome. Il s'agit d'un oligo-élément puissant qui aide l'insuline et le glucose à devenir plus efficaces dans le corps, facilitant ainsi leur transport. Il aide également le foie à produire le principal antioxydant, le glutathion, qui contribue aussi à la prévention du diabète. 4. Intégrer des plantes et épices antidiabétiques telles que la cannelle, l'ail, le curcuma, le gingembre, le gymnema et la berbérine. Ces remèdes naturels aident le pancréas à produire de l'insuline et améliorent l'entrée du glucose dans les cellules. Boire du thé vert matcha peut également aider l'insuline à mieux contrôler la glycémie. 5. Il est extrêmement important d'arrêter de grignoter entre les repas si vous souhaitez améliorer la résistance à l'insuline. Essayez le jeûne intermittent, qui consiste à concentrer l'apport calorique sur une fenêtre de temps plus courte. Cela normalise les niveaux d'insuline et améliore le contrôle de la glycémie. Si vous avez du mal à éviter les collations, prenez une cuillère à café d'huile MCT à la fin de votre premier repas. Issue de la noix de coco, elle procure une sensation de satiété plus durable en fournissant une source d'énergie alternative au sucre. 6. Enfin, consommez des aliments riches en acides gras oméga 3 actifs, tels que les poissons gras sauvages comme le saumon, les sardines et les anchois. Vous pouvez également en trouver dans le bœuf nourri à l'herbe, les œufs de poules élevés en plein air et les fruits de mer. Les oméga 3 réduisent l'inflammation des cellules du pancréas, facilitant ainsi le transport normal de l'insuline et du glucose dans l'organisme. Le suivi de ces 6 étapes clés permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline et d'aider les cellules à fonctionner correctement en acceptant davantage de glucose. Cela réduit le risque de développer ou d'aggraver le diabète, les maladies cardiovasculaires et de nombreux autres problèmes de santé. Ces étapes peuvent également être suivies dans le cadre d'un régime cétogène sain, utilisé par de nombreuses personnes pour inverser le diabète. Le diabète est un état de résistance extrême à l'insuline au niveau des cellules, dans lequel le corps n'est plus capable de contrôler correctement la glycémie. En supprimant les glucides raffinés, en pratiquant le jeûne intermittent et en évitant les aliments ultra-transformés, il est possible d'inverser cette condition. Une alimentation riche en aliments entiers et nutritifs fournit au corps les éléments nécessaires à sa réparation et à la guérison de la résistance à l'insuline. Pour en savoir plus sur les remèdes naturels et la nutrition, veuillez consulter nos autres vidéos. Merci beaucoup de votre écoute. Un j'aime est toujours apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir plus de vidéos santé. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur.